Bonjour et bienvenue sur le podcast Jurinova, le Legal Counsel Training de la carrière juridique des juristes talentueuses et talentueux qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Je suis Cynthia Anison-Lorbert, fondatrice du cabinet Jurinova, consultante en transition professionnelle et career coach certifiée, spécialiste en stratégie de carrière pour les professionnels du droit. Chaque semaine, je vous délivre des tips et des conseils carrière précis et applicables immédiatement pour valoriser votre carrière et vos compétences, pour booster votre visibilité et pour surtout construire une carrière valorisante qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jurinova Podcast consacré aux 4 stratégies pour trouver un nouvel emploi en qualité de directrice juridique ou de directeur juridique. Je vous délivre en complément à la fin de ce podcast 3 arguments contre les job boards à votre niveau de responsabilité. Je commence par quelques observations. Un certain nombre d'enjeux personnels vous concernent dans la solitude de votre poste et de vos responsabilités, vous, les directrices juridiques et les directeurs juridiques. Et vous vous posez un certain nombre de questions et des doutes apparaissent. La pression liée à l'âge, par exemple. L'âge peut être une forme de pression pour vous. Vous devez vous battre pour rester compétitif sur le marché de l'emploi et dans votre entreprise. La pression liée au niveau de rémunération. Votre niveau de rémunération peut être une forme de pression pour vous également. Vous devez maîtriser les différentes composantes de votre salaire pour positionner votre négociation salariale et ces divers éléments dans la fourchette adéquate. La pression liée à la peur du lendemain. La peur de perdre votre emploi, même dans les grands groupes. La peur de ne pas retrouver un environnement aussi bienveillant dans lequel la confiance et l'autonomie sont des fondamentaux. La peur de ne pas retrouver le même niveau de salaire, ni le même niveau de responsabilité. Et ce que je constate également lors de mes accompagnements, que ce soit orientation, mobilité, prise de poste ou développement professionnel, c'est votre soif d'apprendre. Et ce que j'observe également, c'est votre capacité à vous remettre en cause. Vous n'avez pas peur de vous remettre en question. Et bravo pour cela, car c'est une forme de courage qui force l'admiration et le respect. Aujourd'hui, nous nous intéressons à vous, directrice juridique ou directeur juridique, qui voulez trouver un nouvel emploi. Voici 4 stratégies à adopter pour trouver cette nouvelle opportunité professionnelle, ce nouveau poste en qualité de directrice juridique ou de directeur juridique. Un rappel cependant en amont. Le marché de l'emploi des directrices et directeurs juridiques représente sur le marché caché, représente 90 à 95% des offres de directrice ou directeur juridique. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que 90 à 95% des offres de postes en qualité de directrice ou directeur juridique qui circulent sur le marché de l'emploi circulent sur le marché caché. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode 5 du podcast Jurinova ou lire l'article de blog associé sur mon site www.jurinova.fr. Jurinova, c'est J-U-R-I-N-O-V-A. Vous vous demandez donc comment accéder à ce marché caché. Et souvent, vous me dites, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas accès à ce marché caché, personne ne fait jamais appel à moi. Et très souvent, dans la suite de notre entretien, vous me parlez de telle personne, de telle autre personne et encore une autre dans tel domaine, en interne, en externe. Et peu à peu, vous vous démontrez à vous-même que votre réseau existe bel et bien. Mais vous percevez ces relations comme ne constituant pas un réseau permettant l'accès à ce marché caché. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas les codes, vous n'avez pas les bonnes clés. Car vous avez une idée très large du réseau, la définition même d'un réseau et du nombre de personnes qui le constituent. Quelques personnes suffisent à constituer votre propre réseau, encore plus si celles-ci sont des super connecteurs, comme je vous l'explique dans le module 4 de l'accompagnement mobilité qui s'intitule « Exploiter votre réseau pour atteindre le marché caché ». Et donc cette notion de super connecteur fait partie des notions que je vous enseigne. Voilà pour mon rappel en aparté. Donc, on va tout de suite commencer par la première stratégie pour trouver votre prochain emploi en qualité de directrice juridique ou de directeur juridique. Premièrement, activez votre propre réseau.
Pour cela, je vous invite à lister les membres de votre réseau sur un outil. Votre téléphone est votre meilleur outil pour cela. C'est votre meilleur ami. Vous pouvez également utiliser un tableur. Ce template de tableur est disponible dans l'accompagnement mobilité pour vous guider et vous aider. Je vous invite à travailler votre vision et votre discours pour proposer et expliciter votre vision de la direction juridique, votre vision de sa valeur ajoutée, de son rôle, de son rattachement en interne et de son organisation en interne. Votre vision doit être précise, claire et simple. Nous préparons ensemble dans le module 3 de l'accompagnement mobilité, outils de communication, cette vision, qu'elle soit impactante et convaincante. Et vous allez recontacter les membres de votre réseau peu à peu pour discuter, pour échanger. Vous allez leur faire part de votre vision tout en discutant, de manière informelle si vous êtes lié de manière plus personnelle avec ces personnes, ou de manière formelle en discutant des derniers enjeux stratégiques et projets de développement pour les directions juridiques. Voilà pour la première stratégie. On s'intéresse tout de suite à la seconde stratégie pour trouver votre prochain emploi en qualité de directrice juridique ou directeur juridique. Deuxièmement, ciblez les secteurs d'activité et 8 à 10 sociétés qui vous intéressent. Afin d'affiner votre projet professionnel pour qu'il soit plus efficace et éviter de vous éparpiller et de perdre du temps, vous devez cibler de 1 à 3 secteurs d'activité maximum et de 8 à 10 sociétés ou groupes. Je vous guide pour réaliser ce ciblage à travers quelques outils précis dans l'accompagnement mobilité au niveau du module 5 qui vous font gagner du temps. Pourquoi seulement 8 à 10 entreprises, vous demandez-vous? Car plus vous serez focus sur quelques cibles, plus vous aurez de chances d'entrer en contact avec eux par le biais de votre réseau, en concentrant vos efforts et vos actions sur les membres de ces entreprises. Plus vous vous concentrez sur un secteur d'activité, plus vous serez experte ou expert des enjeux stratégiques de ces secteurs. Et plus vous serez en mesure de rassurer vos interlocuteurs lors des entretiens en démontrant que vous connaissez parfaitement leurs défis actuels. Plus vous aurez d'entreprises et de secteurs d'activité, plus vous allez vous éparpiller. Dans diverses actions, vous allez avoir du mal à suivre votre plan d'action initial pour chaque société et avoir du mal à maîtriser les enjeux stratégiques de chaque secteur d'activité. Et donc, vous allez perdre du temps pour contacter les bonnes personnes. Vous serez moins efficace et moins convaincant. Et il sera toujours temps, après quelques semaines de ciblage, d'ajuster votre secteur d'activité et les entreprises visées, d'élargir à d'autres entreprises, par exemple. Si vous avez connaissance qu'il n'y a pas de poste à pourvoir, ni même de besoin identifié dans telle ou telle entreprise ciblée initialement, et une personne de votre entourage, de votre réseau, vous a partagé lors d'un échange, formel ou informel, que telle ou telle entreprise a des projets de développement en cours. Les critères pour cibler les entreprises sont définis ensemble dans l'accompagnement mobilité. Lorsque vous définissez votre projet professionnel, votre cahier des charges avec des critères précis, au module 2. Voilà pour la seconde stratégie pour trouver votre prochain emploi. On s'intéresse tout de suite à la troisième stratégie. Ciblez les cabinets de recrutement qui correspondent à l'environnement que vous recherchez. Par exemple, si vous avez eu votre poste actuel via un cabinet de recrutement à l'époque, recontactez votre interlocuteur s'il est toujours en poste ou son successeur, ou lui-même si vous avez encore son numéro de portable ou via LinkedIn s'il est dans un autre cabinet de recrutement. Vous lui indiquez que vous êtes à l'écoute du marché et vous aimeriez échanger avec cette personne pour vous informer. Profitez-en pour lui demander son regard d'expert sur votre CV et votre profil LinkedIn. Dans le cadre de l'accompagnement mobilité, je vous le rappelle, vous aurez mis à jour votre CV et votre profil LinkedIn avant de les contacter, afin d'optimiser le CV et le profil LinkedIn. Le profil LinkedIn, vous aurez en principe atteint le niveau expert. En fonction de votre ciblage, vous ciblerez des cabinets de recrutement spécialistes à l'international ou spécialistes dans tel secteur d'activité ou spécialisés sur telle région ou pour tel groupe ou tels ETI ou telle PME. Si vous vous orientez vers le management de transition, vous vous dirigerez vers des cabinets de recrutement spécialisés en management de transition. Dans le cadre de l'accompagnement mobilité, nous sélectionnons dans la liste que je vous propose, enrichi le cas échéant de vos propres cabinets, qui sont issus de vos expériences, ceux qui seront le plus efficients pour vous. Nous limitons dans un premier temps à 6 cabinets, voire 10, grand maximum 10, pour que vous évitiez de vous éparpiller. Voici pour la 4e stratégie pour trouver votre prochain emploi.
Voici pour la troisième, pardon. Nous allons maintenant nous intéresser à la quatrième stratégie pour trouver votre prochain emploi. Donc la quatrième, participer aux événements juridiques ou métiers. Vous pouvez demander votre adhésion au Cercle Montesquieu sur cooptation. Le Cercle propose de nombreux événements. Vous pouvez également adhérer à l'Agora des directeurs juridiques. Il y a également l'Association française des juristes d'entreprise, la FJE, qui propose des ateliers carrière notamment. Existe-t-il d'autres associations, d'autres clubs ou d'autres organisations au sein de votre secteur d'activité qui vous proposent d'assister à des conférences, à des séminaires, à des webinaires, etc. Je vous invite également à répondre à l'invitation de vos conseils, de vos avocats, de vos fiscalistes, de vos notaires qui vous envoient des invitations pour des cocktails à thème. Lors de ces événements, vous pouvez échanger sur les enjeux en cours, les projets de digitalisation en cours chez les uns, chez les autres, quels outils ils utilisent, les recrutements en cours, à quel niveau ils recrutent, est-ce qu'ils ont beaucoup de candidats, pas beaucoup de candidats, comment se passent les recrutements, etc. Les budgets dont ils disposent. Vous pouvez également discuter des enjeux stratégiques à ce jour sur leur métier, sur leur secteur d'activité. Voilà pour les 4 stratégies à adopter. Donc, je vous les récapitule. Première stratégie, activez votre propre réseau. Deuxième stratégie, ciblez les secteurs d'activité, donc 1 à 3 maximum, et 8 à 10 sociétés qui vous intéressent. Troisième stratégie, ciblez les cabinets de recrutement qui correspondent à l'environnement que vous recherchez. Quatrième stratégie, participez aux événements juridiques ou métiers pour développer votre réseau et l'entretenir. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne vous parle pas des job boards, les plateformes sur lesquelles vous déposez votre CV. Bon, déjà, je vous ai déjà dit tout à l'heure que dans le rappel qu'il y a 90 à 95% des offres pour les directrices et directeurs juridiques qui circulent sur le marché caché. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller sur les job boards à votre niveau. Donc, je vous explicite quand même mes 3 arguments contre les job boards à votre niveau de responsabilité. Premier argument. Vous êtes passif ou passif dans cette démarche. Vous attendez une éventuelle réponse qui viendra ou non. C'est démotivant et déresponsabilisant pour vous. Deuxième argument contre. Les postes de directrice et directeur juridique circulent à 95% sur le marché caché. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et au sein de votre réseau composé de membres ou de relations de certaines entreprises ou des cabinets de recrutement. Oui, donc ce que je vous disais, c'est que les postes de directeur, directrice juridique circulent à 95% sur le marché caché. Donc, ça circule au sein de votre propre réseau qui est composé des membres et des relations de certaines entreprises et des cabinets de recrutement que vous connaissez déjà. Okay ? Donc, c'est une perte de temps de répondre à des offres de directrice ou directeur juridique sur les job boards. Car bien souvent, dans les faits, le poste publié sur un job board est mal défini, mal positionné et il correspond dans la réalité, dans les faits, plutôt à un poste de juriste ou de responsable juridique. Okay ? Troisième argument contre, les recruteurs ont fait évoluer leurs moyens de contacter de futurs candidats. LinkedIn est aujourd'hui le premier outil de sourcing des recruteurs. Les recruteurs entrent eux-mêmes leurs critères sur LinkedIn. Votre profil, s'il est complété à 100%, c'est-à-dire si vous avez obtenu le statut d'expert, votre profil ressortira avec 70% de plus de chances de visibilité. Donc, je vous encourage vivement à vous concentrer sur votre profil LinkedIn, à l'améliorer régulièrement, plutôt qu'à perdre du temps à refaire des CV pour répondre à des offres mal définies au départ. Voilà pourquoi je préconise d'être proactive ou proactif en mettant à jour son profil LinkedIn avec des mots-clés précis et d'activer son réseau plutôt que de perdre son temps derrière un écran à répondre à des offres sur des job boards pour lesquelles vous n'aurez probablement pas de réponse, qu'elle soit positive ou négative. Cela vous déstabilise et casse votre motivation. Je le vois toutes les semaines lors des entretiens exploratoires que je vous propose afin de vérifier que mes accompagnements vous correspondent. Je vous enseigne dans le programme Mobilité comment faire pour obtenir le statut d'expert sur LinkedIn pour booster votre visibilité de plus de 70%. Nous venons de voir les 4 stratégies à adopter pour trouver votre nouvel emploi, vous qui êtes directrice juridique ou directeur juridique. Et je viens de vous délivrer les 3 arguments contre les job boards à votre niveau de responsabilité. Quelle stratégie utilisez-vous déjà ? Est-ce la première, activer votre propre réseau? La deuxième, cibler les secteurs d'activité donc de 1 à 3 de 8 à 10 sociétés qui vous intéressent.
Troisième stratégie, cibler les cabinets de recrutement qui correspondent à l'environnement que vous recherchez. Quatrième stratégie, participer aux événements juridiques ou métiers. Laquelle de ces stratégies pourriez-vous améliorer, intensifier? Donc, quand je dis améliorer, si on prend par exemple les cabinets de recrutement, admettons que vous ayez 4-5 cabinets de recrutement dans votre carnet d'adresses. Comment vous allez pouvoir améliorer et intensifier? Donc, améliorer, déjà, vous allez vous réintéresser à ces cabinets. Est-ce qu'ils correspondent toujours à votre niveau de responsabilité et à votre niveau de rémunération et aussi à la zone sur laquelle vous travaillez? Je parle de zone géographique, si vous êtes passé à l'international, par exemple. Il faut, dans ce cas-là, aller vers des cabinets de recrutement à l'international. Et en termes de secteur d'activité, est-ce que ce cabinet correspond toujours? Donc, si c'est le cas, vous allez améliorer votre relation avec ce cabinet, c'est-à-dire que vous allez recontacter votre interlocuteur pour faire part de votre parcours, où est-ce que vous en êtes de votre réflexion et du fait que vous êtes à l'écoute du marché. Et vous allez intensifier cette stratégie en mettant à votre calendrier un entretien par trimestre pour vous tenir toujours à jour de ce qui se passe et pour les tenir toujours à jour de là où vous en êtes. OK? À partir de quand? Donc, vous vous fixez une date. Dans les 48 heures, c'est ce qui est le mieux pour prendre contact avec eux. Et quelle sera votre première action? Dans 48 heures, j'essaye soit de passer un coup de fil, soit de faire un mail, soit de faire un message par LinkedIn si je n'ai plus les coordonnées. OK? Si on prend les événements juridiques, participer aux événements juridiques, comment améliorer cela? Admettons que vous étiez membre de la FJE pendant 10 ans et puis depuis, vous êtes passé directrice juridique. Dans ce cas-là, vous pouvez vous diriger vers le cercle Montesquieu pour être coopté pour intégrer un cercle de managers juridiques, okay, ou l'agora des directeurs juridiques. D'accord? Donc, vous pouvez améliorer votre participation aux événements juridiques en intégrant une association, une organisation qui correspond à votre niveau de responsabilité actuel, à votre niveau de management, donc à vos enjeux actuels également. OK? Comment intensifier cette participation? Tout simplement en consultant l'agenda et en regardant l'agenda qu'il propose avec votre propre agenda personnel et professionnel et voir comment vous pouvez intégrer plus d'événements. Donc, les événements physiques, donc les petits-déj, les déjeuners, les cocktails, etc., les conférences. Est-ce que vous pouvez également vous tourner vers des événements virtuels, d'accord? Donc, des conférences sur Zoom, des webinaires sur Zoom. OK, à partir de quand? Et quelle sera votre première action? C'est de tout simplement contacter, par exemple, si je prends l'exemple du cercle Montesquieu, contacter le cercle Montesquieu en ligne pour connaître toutes les étapes de cette procédure de cooptation. Voilà. Et puis, si vous n'utilisez pas certaines de ces stratégies, donc à laquelle vous allez vous intéresser dans un premier temps et par quelle action vous allez commencer dès les 48 heures qui viennent. Okay? Par exemple, si vous n'avez jamais eu affaire à des cabinets de recrutement, donc comment vous allez faire pour aller vers des cabinets de recrutement? Comment vous allez vous y prendre? Okay? Et lesquels vous allez sélectionner? D'accord? Et à partir de quand vous allez les contacter? Et comment vous allez les contacter? Parce que vous n'aurez peut-être pas encore les numéros de téléphone. Donc, sur leur site, vous pouvez trouver leur mail. Vous pouvez peut-être contacter leur secrétariat, etc. Ou passer par LinkedIn en envoyant un message LinkedIn. OK? Voilà. Voilà pour les manières d'utiliser les stratégies. Donc, celles que vous utilisez déjà, vous pouvez les améliorer, les intensifier. Et lesquelles vous ne pratiquez pas encore et que vous allez tester. Voilà. Et maintenant, je suis curieuse, êtes-vous de la team job boards ou réseau? D'accord? Et donc, êtes-vous de la team passive ou proactive? Je vous invite à compléter l'écoute de cet épisode par les épisodes suivants du podcast Jury Nova. Donc, je vous donne 4 épisodes de podcast, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc, le podcast 2 traite de comment mener une recherche d'emploi efficace. Podcast 3, les 2 erreurs fréquentes lors d'une recherche d'emploi. Podcast 4, solliciter son réseau, les 9 freins. Podcast 5, marché de l'emploi et marché caché. Ce travail d'activation de votre réseau et d'optimisation de votre profil LinkedIn peut être réalisé ensemble dans l'accompagnement mobilité d'une durée de 4 mois, éligible au CPF. Je vous enseigne dans le module 3 comment faire pour obtenir le statut d'expert sur LinkedIn pour booster votre visibilité de plus de 70%. Vous avez à votre disposition 19 vidéos qui vous guident pas à pas sur comment faire, quoi faire, à quel moment, où je clique, etc. Même pour ceux qui sont nuls en technique. Je vous enseigne dans le module 4 comment activer votre réseau pour accéder aux offres du marché caché.
Et je vous enseigne dans le module 5 comment cibler les entreprises, les cabinets de recrutement que vous devez sélectionner. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble, en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement mobilité. Si vous êtes intéressé par l'un des accompagnements individuels, que ce soit, premièrement, le bilan de compétences orientation qui est finançable par votre CPF, ou l'accompagnement mobilité, finançable également par votre CPF, ou l'accompagnement prise de poste, qui est un coaching, ou l'accompagnement développement professionnel, qui est un coaching et un consulting, il reste une place en avril, 3 places en mai et pour l'instant 2 places en juin pour préparer votre rentrée. En avril, nous commençons le lundi 14 avril, donc il ne reste plus qu'une place. En mai, nous commençons le mardi 5 mai. Il y a 3 places disponibles. En juin, nous commençons le lundi 5 juin. Il y a 2 places disponibles. La procédure est simple. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou directement dans mon agenda ici pour l'entretien exploratoire qui est gratuit et confidentiel. Lors de cet entretien, nous vérifierons ensemble, compte tenu de votre situation, de votre besoin et de vos objectifs en termes de carrière, si l'un des accompagnements peut vous correspondre. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr. Jurinova, c'est J-U-R-I-N-O-V-A. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous bénéficiez d'une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils carrière, les expériences de mes clientes et clients, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou sur la page d'accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein du cabinet de consulting et coaching Jurinova que j'ai fondé, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité, l'accompagnement à la prise de poste, le développement professionnel sur la gestion de votre temps, la gestion de vos émotions, votre assertivité et votre leadership, ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer à travers ma société et mon organisme de formation soumis au Code du travail. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques instants, 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi, cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous avec 2 ou 3 amis ou 2 ou 3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert ou Instagram, Jurinova, en messagerie privée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 46 qui traitera des 4 clés pour optimiser son profil LinkedIn pour les juristes. À vendredi prochain, belle journée à vous, chères juristes talentueuses ou chers juristes talentueux, prenez soin de vous. Bye bye.